Je suis dans Romains 10, Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est dit les Écritures. Donc, apôtre Paul fonde ses affirmations entre la justice de la loi et celle de la foi. Il va se référer, bien aimé dans les Seigneurs, à la loi de Moïse. Il va se référer à la loi de Moïse. Exemple, dans Luc chapitre 7, verset 48. C'est-à-dire, dans la loi de Moïse, si on trouvait une femme en flagrant délit d'adultère, et cette femme-là sera quoi? Sera lapidée. Mais, et alors que il y avait des gens qui avaient surpris une femme en flagrant délit d'adultère, ils vont ramener cette femme devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il était en train d'écrire. Et il dit, qui d'entre vous n'a pas commis le péché, jette la première pierre dans la vie de cette femme. C'est-à-dire, ces personnes cherchaient à accuser Jésus-Christ. Que voilà, nous, dans la loi de Moïse, donc parce qu'ils vivaient que dans la loi. Les pharisiens, et puis voilà. Il y avait des juifs, exemple comme Nicodème qui a grandi dans la loi rituelle et tout ça, et il ne croyait pas à la puissance de Jésus-Christ. Aussi, il vivait que dans la loi. Donc, c'est-à-dire, ils vont chercher une faute. Nous, dans cette loi, on nous dit que voilà, telle femme sera lapidée. Mais or que Jésus-Christ, il n'est pas venu, bien aimé dans le Seigneur, pour enlever la loi. Il est venu pour accomplir. Il n'est pas venu pour abolir, mais pour l'accomplir. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 17. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand Jésus-Christ va soulever la tête, il leur a dit, qui d'entre vous n'a pas commis le péché? Jette la première pierre. Et ces personnes-là étaient accusées par leur conscience. C'est-à-dire, eux aussi, ils étaient des pécheurs. Donc, ils cherchaient seulement à accuser une personne pour voir la réaction de Christ. Quelle serait la réaction de Jésus-Christ? Pour l'accuser, oui, on a lapidé une femme, ceci, cela. Alors, Christ étant Messie, il va voir leurs pensées, tout cela. Ils sont fuis par leur conscience. Ils ont fui. Ils péchaient en cachette. Ils péchaient en cachette. Et la Bible nous dit encore, dans Éphésiens 1, chapitre 7, la Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, les pardons de péché. Donc c'est ça, voilà là où nous avons eu la justice de Dieu. Là où nous avons eu notre justice et là où nous sommes sauvés, c'est-à-dire par l'œuvre de la croix. Et Christ s'est sacrifié, nous avons la rédemption par son sang, le pardon, la rémission, le pardon de péché. Donc de croire aujourd'hui à ce que Dieu a fait pour nous. Donc aujourd'hui, nous devons croire en recevant l'évangile, le message de Jésus-Christ. Et c'est ça, nous avons les saluts. Est-ce que je me suis fait comprendre? Aujourd'hui encore, c'est en recevant avec foi le message de l'évangile de Jésus-Christ que l'on parvient au salut. Donc, on nous demande de croire à ses œuvres, de croire en Jésus-Christ. Et tu l'acceptes comme le Seigneur et ton Sauveur, par la foi. C'est d'accepter, comme j'avais dit dans la première vidéo, c'est-à-dire comme Dieu avait demandé à Abraham, toute descendance des enfants d'Israël doivent être circoncis, c'est-à-dire la circoncision et la transformation intérieure de nos cœurs. Dieu aime l'obéissance. Vous voyez? Donc, si tu le reçois comme le Seigneur et ton Sauveur, après tu marches dans l'obéissance. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, la crainte de Dieu de faire la volonté du Père et non ta volonté. Tu es devenu une nouvelle création. Tu marches dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et que ton cœur soit aussi transformé. Que tu aies le cœur pur.
Et tout cela, ça fait partie de notre salut. Donc, tu reçois l'évangile, le message de l'évangile dit salut. Donc, il y a plusieurs versets que nous allons développer, donc de nous montrer comment nous sommes sauvés. Donc, c'est ça. Donc, nous appartenons à l'Éternel, tu appartiens à Dieu. Du moment où tu le reçois comme ton Seigneur, tu appartiens à Christ, tu deviens une nouvelle création. De croire à l'évangile dit salut. Donc, nous sommes plus dans l'ancienne alliance, mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous avons été pardonnés par nos péchés, par la grâce de Jésus-Christ. En lui, nous avons eu la rédemption par son sang, la rémission de péché selon la richesse de la grâce. Le salut est tellement simple. C'est ça, croire à son Fils Jésus-Christ. Vous voyez, tous ceux qui croient seront sauvés. Et c'est le chemin du salut pour tous les hommes. Pour tous les hommes qui croient. Car le Seigneur étend, bien aimé dans le Seigneur, sa bonté à tous ceux qui font appel à lui. Alors, peu importe le passé, peu importe ton passé, si tu viens en Christ, tu le reçois comme ton Seigneur et le Sauveur. Et si tu crois à sa parole, bien aimé dans le Seigneur, tu as le salut, tu es sauvé. Donc, c'est simple. Donc voilà, c'est ça. Et c'était la question. Aujourd'hui, je vais faire l'acceptation. Je vais vous faire la prière pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être tu as perdu le premier amour quand tu venais de le recevoir, quand tu venais de te repentir, tu as perdu cette première amour. Donc, c'est-à-dire le renouvellement de l'alliance ou le renouvellement de l'acceptation de Seigneur Jésus-Christ. Et c'est alors que nous allons prier. Le Seigneur des Seigneurs, toi qui me suis, tu vas suivre cette prière pour renouveler ton alliance avec le Seigneur. Tu as perdu le premier amour, tu ne comprends plus, tu es chrétien, tu es à l'église, mais tu ne comprends plus où tu es, donc tu n'as plus de communion avec le Seigneur. Tu n'as plus ta communion avec Dieu, donc tu ne sens pas sa présence, tu ne sens rien du tout. Voilà, c'est-à-dire il faut faire le renouvellement. Prie avec moi. Mon Dieu, je te rends grâce de ton amour pour moi. Je regrette mes actes que j'ai commis. Je regrette mes péchés que j'ai commis. Aujourd'hui, je viens te recevoir comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme le Seigneur et le Sauveur. Pardonne mes péchés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, merci, Père éternel. Car tu reviens, Éternel des armées. Nous devons être prêts chaque jour. Raison pour laquelle, Papa, une personne qui a suivi cette vidéo, qui t'a accepté comme le Seigneur et son Sauveur de sa vie, qui a pardonné leurs péchés, Saint-Esprit, inscris leur nom dans le livre de vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, la Bible déclare, quand un pécheur se répand, qu'il vienne à toi, il y a une grande fête au ciel. Je sais qu'à travers de cette prière, oh Dieu de gloire, une personne, Papa, et que tu as pardonné le péché, il y a une fête au ciel à travers de cette personne qui est venue en toi, Père éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour cette âme qui vient de t'accepter. Merci pour cette âme qui vient de t'accepter comme le Seigneur et le Sauveur. Merci, bien-aimé, tu es sauvé à travers de cette prière que tu as fait. Quand le Seigneur marchait dans la crainte de l'Éternel, cherchait à faire la volonté du Seigneur et non ta volonté seule. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si Jésus-Christ ne retourne pas ce soir, on se retrouve demain par la grâce de Dieu. Ciao, ciao.